Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir les lumières dans 3D Studio Max. Donc on va créer un plan ici en vue de top, comme ceci, et on va aller sur Teapot pour créer une teapot, et on va créer une sphère comme ceci. Et la sphère, je vais lui demander à avoir le paramètre Base to Pivot activé. De cette façon, la sphère elle est vraiment posée au sol. On n'a pas besoin d'avoir autant de subdivisions au niveau du plan, donc on va aller sur Modify et on va faire un clic droit sur ces paramètres pour ne plus avoir autant de subdivisions. Donc, avant d'aller plus loin, on peut déjà se rendre compte que dans la scène, les éléments sont éclairés par défaut. Ça veut donc dire qu'il y a une lumière qui éclaire notre scène. Cette lumière, elle est accessible via le menu Rendering. Si on va sur Environnement, on a cette fenêtre qui s'ouvre et dans Global Lighting, on a ici les paramètres de cette lumière par défaut. Donc ça veut dire que si je vais sur Tint pour la couleur, je peux changer en temps réel la couleur de la lumière qui éclaire actuellement ma scène, comme vous pouvez le voir, et ça se met à jour en temps réel. Je vais en Reset. OK. Ici, on a la puissance, l'intensité de la lumière. Donc si jamais je fais un clic droit ici, je peux éteindre cette lumière. Et je peux augmenter progressivement aussi son intensité si jamais je veux. Je retourne ici à 1. Et enfin ici, on a l'ambiance qui va gérer l'ombre de nos objets. Alors les ombres, c'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir voir un objet en 3 dimensions. Ça va nous donner une indication de volume via un dégradé sur la surface de notre objet, et ce dégradé sera plus sombre que la partie éclairée, et ça va nous révéler aussi la lumière ambiante. Et on peut gérer ce paramètre par rapport ici à cette couleur pour demander à ce que ce dégradé soit plus ou moins visible ou pas. Donc là, ici, on peut le sentir. Et pour pouvoir bien gérer ce paramètre, il faut effectuer un rendu. On va venir ici sur Render Production, on clique dessus, et on voit bien que ici on a notre fameux dégradé. On a ici un petit souci au niveau de l'affichage de nos objets parce que les faces qui sont ici ont leur normal qui pointe dans l'autre direction, et donc forcément comme elles ne sont pas orientées vers la caméra, eh bien la caméra n'est pas capable de les identifier. On verra ça après. Pour l'instant, je vais vous montrer comment gérer l'ambiance. Donc je refais ici un petit rendu, et dans le frame buffer, qui est donc cette fenêtre, on appelle ça un frame buffer. Ici, vous avez une option pour pouvoir cloner l'image qui a été calculée ici. Donc, si vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez avoir donc une image qui est clonée. Donc, vous pouvez très bien venir sur Save pour sauvegarder votre image sous n'importe quel format. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser ici, c'est de venir sur l'ambiance et de changer ici, par exemple, sa valeur. Si je mets ça en gris, que je fais OK, que j'effectue un nouveau rendu, on peut constater en comparant les deux images ici qu'on n'a plus du tout la même valeur d'ambiance. OK. Donc si par exemple je viens ici et que je mets ça en blanc, je fais OK, je fais un petit rendu, on voit que c'est encore plus éclairé qu'avant. Donc prenez ça en considération. Ce qu'on a vu ici, ça marche normalement pour l'ensemble de nos lumières que nous allons créer après. Je remets tout par défaut ici, donc lumière ambiante noir à 100%, éclairage par défaut neutre, et le niveau de l'éclairage à 1. Alors, maintenant, on va voir comment créer une lumière dans 3D Studio Max, autre que celle qui est par défaut, qui est déjà créée pour nous à l'ouverture d'une scène, enfin à l'ouverture du logiciel. Donc, on va aller sur Create, Light, et là, vous avez par défaut photométrique, on va choisir Standard. Dans Standard, vous avez différents types de lumière et deux qui s'appellent MR. MR, c'est pour Mental Ray, ça correspond au moteur de rendu par défaut, enfin au moteur de rendu Mental Ray, qui est un deuxième moteur de rendu qui peut nous permettre de calculer les images, cette fois-ci avec de la radiosité et de l'illumination globale. Ce que ne fait pas le moteur de rendu par défaut de Max, qui est donc de ce fait beaucoup plus rapide, qui s'appelle le Scanline. Donc on va nous s'orienter uniquement, on va parler que du Skyline parce que c'est le moteur par défaut de Max, et on va utiliser donc les lumières qui sont fournies avec ce moteur de rendu par défaut. Donc on a ici l'Omni, donc je peux venir ici en vue de top,
cliquez une fois et vous voyez que comme mon objet, ma lumière est située au sol, eh bien ça n'éclaire que cette partie-là. Donc on peut imaginer ici une sphère qui illumine que ces parties-là. On notera aussi qu'une fois qu'on a mis cette lumière ici, la lumière par défaut n'est plus prise en considération par Max. La seule lumière qui sera prise en considération, c'est cette lumière que l'on vient juste d'ajouter dans notre scène ici. Donc je peux cliquer avec le bouton du milieu ici pour monter cette lumière un peu plus haut, de façon à ce qu'elle illumine toute la scène. Si je fais un rendu, donc je vais venir ici, un bouton du milieu, je vais faire un rendu, et je vais lui demander d'activer la vue de perspective, enfin de la verrouiller, pour que à partir de maintenant, tous les rendus que je vais effectuer se feront automatiquement à partir de cette vue. Comme ça, je n'aurai plus besoin de, à chaque fois, activer la vue avant d'effectuer un rendu. Donc on voit que pour l'instant, on a ceci qui est activé, et on n'a pas appliqué de shader, de matériaux sur nos objets. On a ici des couleurs qui sont définies par les vertex, par la surface, par défaut de nos objets. Donc pour ce faire, on va, avant toute chose, on va revenir ici sur ce qui nous intéresse, hein, donc c'est la lumière. Je vais aller sur Modify et je vais voir un petit peu ses paramètres. Donc, on voit qu'on a une lumière de type Omni. Ici, on a un menu déroulant pour pouvoir choisir d'autres types de lumière et à tout moment, on peut changer le type de lumière qu'on a. Donc là, ici, on a un cône. On peut voir que ce qui est éclairé est compris par rapport au cône. Et on a une directionnelle qui n'est plus un cône, mais qui nous présente des lumières de type parallèle. On va revenir ici sur le spot. On verra après les autres types de lumière. On voit ici qu'on a une option pour créer une target. On verra ça ensuite. Ensuite. Et on a ici le paramètre Shadow. Donc, je vais prendre un spot, mais un omni, désolé. Voilà. Et on va activer Shadow. Et quand on fait ça, on voit qu'on a deux zones qui apparaissent. Donc, si je fais un rendu, on peut voir qu'on a nos deux rendus au sol. Et ce qui se passe ici, c'est, comme je vous ai expliqué, dû au fait que les faces de notre objet ici ne sont pas visibles par la caméra à cause de la normale qui pointe dans les directions opposées. Mais si je vais sur Material Editor et que je lui demande à cet objet, donc que je viens maintenant de sélectionner, donc en l'occurrence l'Atipote, d'avoir un shader sur lui, je peux lui demander, grâce à ce shader, de corriger le problème de normal qui ne fait pas face à la caméra en lui ajoutant cette option qui s'appelle ToSided. Quand vous faites ça, d'ailleurs ça se voit ici au niveau de la scène, et bien même si une face n'a pas sa normale qui pointe vers la caméra, eh bien elle sera quand même interprétée. Donc si je fais un rendu de ma scène, on peut voir que effectivement on a corrigé le problème. Alors, on a ici un léger petit trou parce que il y a des petits artefacts qui apparaissent. On va corriger tout ça en se mettant bien au niveau de la scène. Je vais faire un rendu encore de nouveau. Et on voit qu'on a toujours ce petit souci. Bon, on va le corriger après, mais pour l'instant, on voit qu'on a quand même corrigé ce problème, d'accord. Ce que je vais faire quand même au niveau de la tipote, elle manque de définition, donc je vais la sélectionner et je vais lui demander d'avoir un petit peu plus de segments, comme ceci, voilà, comme ça ce sera beaucoup plus joli, voilà. Et on va aussi, alors, parfois, on ne sait pas vraiment quelle partie de l'image va être calculée dans le rendu final. Vous avez la possibilité, si vous allez dans Perspective ici, de lui demander le Show Frame qui va vous montrer la partie de l'image qui va être calculée. Donc, si je fais un rendu ici, on voit que ça correspond exactement au rendu calculé par le moteur Scanline. D'accord. Donc ça peut être pas mal. Et cette dimension ici, elle est définie par le Render Setup qui se trouve ici, où on peut choisir dans le Output Size la résolution finale de notre image. Donc si par exemple je vais sur HDTV, je peux choisir une image en HD en 1920 par 1080. Et donc vous voyez que ça s'est remis à jour ici automatiquement. Et si je fais un petit rendu, hop, on a maintenant une image en HDTV 1920 par 1080. Bon, alors, vous avez vu qu'on a toujours ce petit souci de lumière qui arrive ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut désactiver ici cette partie-là. On peut aller sur Modify et on va lui mettre une épaisseur. Donc comme ça, on aura des faces qui vont avoir des normales qui vont pointer dans la bonne direction. Donc ça marche pas toujours, hein, cette option, mais elle peut être utile.
Et ce qu'on va chercher comme shader ici, ça va être le shader shell qui va nous permettre de pouvoir donner une épaisseur à notre objet. Alors, on ne le fera pas en outer, mais en inner. On va lui donner une épaisseur de l'intérieur. Pas la peine de mettre une valeur trop forte. D'accord? Et normalement, on aurait dû déjà voir, alors si je mets ça ici, alors, je sais pas pourquoi, donc du coup, on aurait dû avoir déjà notre problème de corriger. Alors, si jamais ça persiste toujours, l'autre solution consisterait on va voir si l'objet est bien au sol. Oui. L'autre solution consisterait, parce que là, on a l'impression qu'il y a un trou dans notre objet. Alors, on va voir si je tourne. Ok. Et si je fais un rendu maintenant plus près. Alors, on a toujours. Alors, je pense que c'est un problème de bias. On va corriger ça tout de suite. Donc, le bias, c'est quoi? Le bias, c'est euh, la... On a en fait en 3D la possibilité de faire en sorte que le nombre ne soit pas euh, proche d'un objet. Donc, on peut éloigner une nombre d'un objet. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais c'est un fait. Et le bias permet de pouvoir justement affiner le fait qu'une nombre soit collée à un objet quand l'ombre apparaît au sol. Donc le bias se trouve donc, au niveau des paramètres de notre lumière ici. Et pour ce faire, on va aller sur Shadow Parameters et vous avez ici le bias. Si je fais un clic de doigt à 0, normalement le bias doit corriger le problème. On fait un play pour voir ce que ça donne. Donc on voit que c'est déjà un tout petit peu mieux. Et l'autre souci qui peut provoquer ce problème, c'est parce que la résolution de notre lumière n'est pas assez bonne. Donc une lumière, c'est vraiment comme un rendu final. Hein. C'est vraiment un plan on peut l'avoir comme un plan, d'accord, hein, comme une feuille. Et là, la résolution, ben, c'est un petit carré qui fait 512 par 512. Donc effectivement, la résolution par rapport à un rendu de 1900 mètres en 1080, ce n'est pas l'idéal. Donc on va se mettre en 2000 par exemple. Je vais entrer 2000 ici. Et je vais faire un petit rendu. Et on voit que le problème est corrigé parce qu'on a donné plus de résolution à notre rendu. D'accord? Donc maintenant qu'on est toujours ici, on va pouvoir aussi, au niveau de l'omni, hein, changer par exemple la couleur de l'ombre. Si on veut, on peut mettre du bleu. OK, je vais faire un petit rendu. Et vous voyez qu'on peut changer comme ça la couleur de l'ombre. Bon, je vais revenir ici sur du noir. Voilà. On a aussi plusieurs, alors je fais un petit rendu, on a aussi plusieurs algorithmes pour pouvoir avoir une ombre plus réaliste, mais je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que c'est un petit peu plus long, mais vous avez ici dans Shadows la possibilité de choisir entre différents types d'ombres. Vous voyez que ici j'ai des ombres qui sont spécifiques pour les cheveux, par exemple, d'accord, pour bien prendre en considération les cheveux. Vous avez le Retraced qui est une ombre extrêmement précise et qui d'emblée aurait évité le problème qu'on a eu ici. Et vous avez une ombre pour le moteur de rendu Mental Ray par défaut, d'accord. Donc on va rester nous sur Shadow Map qui est l'ombre par défaut qui est proposée avec Max. Et je vais vous montrer qu'on a la possibilité, comme pour tout à l'heure, de pouvoir changer l'intensité d'une lumière. Par exemple, un GVC, on voit que si je fais un petit rendu, la lumière éclaire moins fort. Et on peut aussi venir changer la couleur de la lumière en temps réel, d'accord, pour demander à avoir, par exemple, ce type de rendu. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, on a l'impression que tout se passe de nuit. Voilà, on peut changer l'atmosphère d'une scène uniquement avec un type de lumière. Okay, donc je vais revenir ici, je vais mettre ça à 1, et ça je lui mets une couleur par défaut. Et on va voir autre chose. Donc je vais venir à ce niveau-là, comme ceci, je vais rapprocher cette lumière d'ici. Je peux baisser sur l'intensité de l'ombre hein, aussi, hein, sur l'intensité, donc sur l'opacité de l'ombre. Par défaut, si je fais un petit rendu comme ceci, vous allez voir que l'ombre elle est vraiment sombre. Alors que si je baisse la densité et que je fais de nouveau un rendu, on voit que l'ombre est moins forte. On a quand même l'ambiance qui est sombre par rapport à
l'éclairage de notre lumière, mais on voit qu'on peut quand même gérer la façon dont l'ombre apparaît au sol. Je vais revenir ici à 1. Donc ça c'est quand même pas mal à savoir, et je vais vous montrer le use, le mirror attenuation et le far attenuation. Donc si je fais un show ici, on voit qu'on a ici un gizmo qui nous montre la zone d'influence de notre lumière, là où on sait que ça éclaire vraiment très très fort. Et on peut le voir ici par rapport à notre objet. Si jamais je me déplace un tout petit peu comme ceci, on peut voir que c'est pris en considération par rapport à notre élément. D'accord? Et on a aussi le phare qui est une lumière un peu plus grande. Alors si j'appuie sur G ici, on pourra voir effectivement toute la zone qui est prise par rapport à notre lumière. Donc là, ici, quand on est au centre, on est à 1%, donc à 100% de l'intensité de notre lumière. Et plus on s'éloigne, plus notre lumière va perdre en intensité. Et c'est un peu ce qu'on peut observer ici par rapport à notre plan où cette zone est beaucoup plus éclairée que celle-ci, par exemple. D'accord? Donc si, par exemple, je devais aller ici et m'éloigner de la lumière, en me rapprochant de la lumière plutôt, on peut voir que la zone est moins influencée par la lumière. Donc ça, c'est plutôt l'inverse. Je suis désolé de ce que je disais, mais c'est plutôt l'inverse. Donc effectivement, plus on se rapproche, plus notre lumière a de l'influence d'un objet, plus elle est proche d'un objet, plus elle a de l'influence. Ok. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. On peut gérer ces paramètres en faisant use pour avoir vraiment une indication de la façon dont ça va influencer notre objet. Donc vous voyez que quand je fais use ici, le far attenuation est vraiment pris en considération, et si je fais un rendu, eh bien on a des zones plus sombres ici et une zone plus éclairée ici. Alors, par exemple, je peux mettre ça à 0, ça à 0, et lui demander à avoir, par exemple, cette valeur un peu plus grande. On va voir ce que ça donne. Quand je fais ça, et bien on voit l'effet que ça peut avoir sur notre objet ici. On a notre objet qui n'est pas éclairé. D'accord? Donc je vais le remettre ici à 0. Et lui à 0. Le end aussi à 0. Donc là, tout est à 0 ici. Et si j'augmente le end ici un tout petit peu, vous allez voir que mon objet va commencer à être éclairé au fur et à mesure. Donc ça, c'est des paramètres qui peuvent être animés aussi. Et on voit que ça peut éclairer notre scène. Je peux augmenter un petit peu cette valeur. Comme ceci, très légèrement. Bon, ça ne va pas changer grand chose normalement. Voilà, ne serait-ce qu'au niveau de l'intensité, on peut le voir un petit peu au sol, pour gérer la façon dont ça éclaire notre objet. Et on voit que ici, par exemple, notre scène elle est sombre. Donc si je fais un petit rendu, bien maintenant, on voit qu'on peut délimiter la zone qui sera vraiment influencée par cette lumière. Donc je peux, par exemple, dire que cette partie-là sera visible, et vraiment prendre ça en considération, et baisser encore un tout petit peu pour exclure encore plus la sphère, et faire un petit rendu. Et dans notre rendu final, on a l'impression qu'il n'y a que cet objet qui existe dans notre rendu final. Mais si je vais par exemple dans le frame buffer ici, si je vais sur le display alpha channel, on voit qu'effectivement on a tout ça qui existe. Le alpha channel permet de montrer les zones transparentes de notre objet. Donc ça, c'est tout ce qui va être visible, et ça, c'est tout ce qui ne va pas être visible si on devait importer cette image dans Photoshop ou dans After Effects. Donc je reviens ici pour activer toutes mes vues, d'accord? Enfin, tous mes channels, hein, le rouge, le vert et le bleu, pour avoir une image colorée. Et je vais augmenter cette valeur un peu plus par défaut, comme ceci. Donc là, on est d'accord qu'on a une scène qui est totalement éclairée par notre objet. Okay. Et je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser donc cet objet en appuyant sur Shift. Je vais dupliquer ma lumière pour vous montrer qu'on peut avoir effectivement plusieurs lumières qui éclairent notre scène. Et le but du jeu pour moi, ça va être d'utiliser les 4 vues pour déboucher un tout petit peu mon objet. Donc pour ce faire, je vais mettre cette lumière à 0, augmenter un tout petit peu les valeurs et observer ce qui se passe ici. D'accord? Voilà. Et je vais essayer d'avoir une espèce de lumière, une backlight, donc une lumière qui vient par derrière pour déboucher un petit peu ces zones-là. Et je vais la mettre en bleu. Voilà.
peu sombre. Après, c'est vous, les artistes. Hein. Je fais un petit rendu. Et on voit que celle-ci, elle influence uniquement que cette partie-là et pas la zone sombre. Et ça, c'est dû au fait que cette lumière est héritée de celle-ci. Donc forcément, elle a le use et le near et far atténuation qui sont utilisés. Donc pour ça, je vais les décocher pour que tous les éléments soient pris en considération. Je fais un nouveau rendu. Et là, on voit que maintenant, c'est un petit peu débouché aussi à ce niveau-là. Donc, je vais prendre ces lumières. Ça, c'était pour l'Omni. Donc l'Omni, désolé, CTRL Z, l'Omni éclaire dans toutes les directions, comme le soleil. D'accord? Ensuite, on va aller sur Create, on va voir les autres types de lumière. Donc on a vu l'Omni, on peut essayer la Target Spot ici. Donc la Target Spot, c'est celle qui vient avec le code. Donc je vais choisir une vue comme la vue de France et je vais créer une Target Spot. Et j'ai pris Target et non pas Free Spot. Hein. La Free Spot, c'est la même chose, sauf qu'elle n'a pas de target. En général, quand on utilise un spot, on prend toujours une target parce que la target permet de pouvoir donner un point d'ancrage pour la direction de notre code et ça nous permet de pouvoir, quand on sélectionne, déterminer une zone à filmer. D'accord? Donc là, notre spot est fixé, on va dire, sur un plafond imaginaire et on peut lui demander de filmer cette partie-là, donc pour pouvoir justement, donc en vue de top, déterminer la zone qui va être éclairée ou pas. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir ici une target avec notre objet. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité de régler les écarts qu'il y a entre alors ça c'est un frustrum, hein, c'est ce qui indique, c'est un cône qui va nous indiquer comment va être propagée notre lumière. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a la possibilité ici, quand on va sur la lumière, donc là je suis sur la target. Alors quand vous avez ce cas de figure, que la target est sélectionnée et que vous voulez sélectionner votre lumière, vous pouvez faire un clic droit ici et faire Select Light. Donc là on a la lumière qui est sélectionnée. Donc là ça marche uniquement que lorsque la target est sélectionnée, ok? Et donc là, on est bien sur Spot. On peut mettre une ombre si jamais on veut, hein, comme ceci. Les paramètres sont identiques par rapport à l'Omni, hein, donc pas la peine que je revienne là-dessus. Mais si je vais par exemple sur Spotlight Parameters, donc sur les paramètres du Spotlight, on peut voir que j'ai la possibilité ici de gérer l'écart entre ces deux zones-là. Donc si je fais un petit rendu, on peut voir ce que ça donne. On voit qu'on a vraiment une zone qui est bien délimitée ici, avec l'amorce ici d'un objet pour nous dire, ok, ben, l'amorce d'un objet qui est créé pour nous dire, ok, ben, là, il y a un objet qui va sûrement entrer en scène, donc ça, c'est pas mal. Hein. Mais je peux aller sur le Hotspot Beam, donc c'est le cône qui est à l'intérieur, qui est la partie la plus éclairée. Je peux, par exemple, réduire le Hotspot Beam et regarder ce que ça va faire. Ça va me créer, comme vous pouvez voir, une espèce de fall-off, donc de dégradé entre la zone la plus éclairée et la zone la moins éclairée ici, qui est définie par le fall-off ici, que je peux agrandir à mon tour ou pas, d'accord, à son tour ou pas, ok, comme ceci. Si je fais un petit rendu, on peut voir qu'on a quelque chose de totalement différent. Donc vous pouvez mettre en évidence des éléments par rapport à un type de lumière comme la target spot pour pouvoir éclairer votre scène ou pas. Okay. Alors on peut aussi changer par exemple le type de lumière. Ici on a circle, mais on peut choisir rectangle et gérer ici la façon dont ça apparaît aussi. C'est au choix. Okay. Si je viens ici, je fais un petit rendu. Alors c'est pas très commode de voir ce cône de lumière, mais on peut avoir ce type de lumière aussi, c'est vous qui choisissez, c'est vous les artistes, comme d'habitude. Je reviens ici sur Cycle, et je vais vous montrer que si par exemple je clique sur Overshoot, là c'est toute la scène qui va être éclairée comme si on avait ajouté une omni à notre scène. Et tous les éléments vont être éclairés. D'accord? Mais vous noterez que pour que les autres éléments puissent avoir une ombre, il faut qu'il soit pris en considération par le frustrum qui est ici, pour que par exemple cet élément ait une ombre.
si je fais un petit rendu, eh bien on peut voir que cet élément n'a pas de nom. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses, d'accord? C'est à prendre en considération. Donc je suis sur Target, clique droit, je select my light, et je peux enlever le overshoot ici pour effectivement n'avoir que cette partie-là. Ensuite, plutôt que de supprimer ça, on va directement venir ici et changer le type de light et aller sur directional. Et le directional permet d'avoir une lumière parallèle comme ceci, qui me permet de vraiment pouvoir nous focaliser sur un type d'objet et avoir ainsi une façon plus simple d'exclure un objet. Donc pareil, hein, si je vais sur ces paramètres, hein, pour changer un petit peu tout ça, eh bien j'ai les mêmes paramètres que pour tout à l'heure. Je peux pousser, vous avez vu, le file off comme ceci et revenir pour indiquer que je veux que cette partie-là uniquement d'éclairer, donc voilà, comme ceci. Okay. On peut le faire de façon interactive aussi, hein, plutôt que de venir ici. On va venir sur Select and Manipulate, qui est ce petit bouton qui est juste ici. Et si je me positionne sur ma lumière ici, je vois que j'ai des manipulateurs qui me permettent de pouvoir tourner ma lumière et de pouvoir... je vais zoomer un tout petit peu dessus, je vais maximiser cette vue. On peut bien voir ce qui se passe ici. Donc j'ai plusieurs petits paramètres. Hein. Donc lui, il me permet de pouvoir tourner ma lumière. Si je vais sur une des poignées, on voit que c'est marqué Roll Angle. Ça me permet de pouvoir... Alors, attendez que je sélectionne bien tout ça. Oups. Je sélectionne ma lumière. Parce que normalement, on peut gérer aussi l'écart entre le hot beam et le fall off ici. Donc c'est ça que j'essaye de faire. Et pour ça, il faut bien faire attention aux éléments que l'on sélectionne. Donc là, on est sous leur gueule à chaque fois. Et je crois que, ah oui, effectivement, pour cette lumière, on ne peut pas utiliser comme ça. Donc je vais faire un clic droit. Je vais aller sur lumière. Alors je sélectionne ma lumière ici. Hop. Je vais revenir en spot. Et avec cet élément sélectionné, normalement on peut voilà, on peut gérer, donc il faut faire attention en fait, hein, on peut gérer l'écart entre nos éléments ici, mais il faut bien se mettre sur les bonnes icônes. Et là on voit que ça change, alors, et si je viens ici, c'est pas très pratique, mais normalement on peut gérer voilà, de façon interactive nos éléments. Bon, je suis pas très doué pour manipuler mes éléments comme il faut, mais vous avez vu qu'on avait la possibilité de venir gérer notre fall-off. Il faut juste se mettre bien comme il faut sur la lumière et ça fonctionne plus ou moins bien. Alors on va peut-être aller au sol, voilà, ça va être plus simple pour gérer ces éléments bien comme il faut. Donc là, ça, et voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, vous avez vu que ça fonctionne pas mal. Et maintenant je vais vous montrer qu'on a la possibilité de donner ici, de faire un effet qui est plutôt sympa. Donc si je fais un petit rendu, on voit qu'on a cette lumière qui éclaire que cet objet. On va lui mettre une lumière de type volumétrique. C'est-à-dire qu'on va faire comme s'il y avait de la fumée qui apparaissait ici et qui éclairait notre objet. Donc, pour ce faire, avant toute chose, je vais vous montrer qu'on a la possibilité dans 3D Studio Max de voir au travers des lumières. Donc, si je vais dans le nom de ma vue ici, perspective, j'ai cet élément qui apparaît et qui me permet de pouvoir sélectionner le spot 0,1. Et quand je fais ça, je vois ce que la lumière est en train d'éclairer, comme si elle était en train de filmer cet objet. Donc je peux sortir du mode plein ici et me mettre en mode 4 vues.
Et ici, pour pouvoir naviguer dans cette vue, vous avez cette partie qui s'est mise à jour. Donc si je prends la main, je peux déplacer ma lumière comme ici, hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais appuyer sur P ici pour, et F3 pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez qu'en temps réel, vous pouvez ajuster ce que la lumière est en train de voir. Vous avez l'Orbit Light qui permet de pouvoir orbiter autour de votre objet. D'accord. Et vous avez le Light Hotspot qui permet de pouvoir gérer, alors plus facilement cette fois-ci, la façon dont notre lumière est éclairée par la scène. Pour définir la zone d'influence, ça se voit très bien ici, là, vous voyez. Alors que tout à l'heure j'avais du mal à sélectionner mes éléments, là ça fonctionne plus facilement, d'accord. Donc je peux sortir de là, et en fait ça fonctionne plus facilement. Ok. Et puis vous pouvez rapprocher votre lumière ou pas de votre objet, d'accord. Donc vous avez plein d'éléments ici, je vous laisse les découvrir. Mais dans l'idée, ça fonctionne de cette façon-là. Donc je vais sortir du mode Select and Manipulate et on va revenir ici sur une vue perspective comme ceci et on va revenir sur notre objet et je vous expliquais que là je vais vous montrer comment faire pour éclairer notre élément de façon à ce qu'on ait la sensation d'avoir une, euh, une lumière de type volumétrique, comme si on était par exemple dans un bar où on avait de la fumée avec uniquement que cette lumière qui éclaire tout ça. Donc je vais aller quand même dans les paramètres du Advanced Effect. Non, on va aller dans les shadow parameters, excusez-moi. Hop. Alors ici, dans le Advanced Effect, vous avez la possibilité d'y importer une vidéo et de pouvoir qui sera projetée sur votre image et tout au long de l'animation, la vidéo sera projetée sur l'image et elle bougera, d'accord, comme si vous étiez dans une salle de cinéma. Mais on va aller sur l'effet dont je vous parle, en fait, on va aller sur Atmospheres and Effects. On va faire Add, alors que notre objet est sélectionné ici, et on va faire un Volume Light. Je vais faire OK. Et si je vais sur Volume Light, je peux la sélectionner ici et aller sur Setup. Ça va m'ouvrir cette fenêtre. Et ici, dans Atmosphère, si je vais un peu plus bas, j'ai les paramètres de mon Volume Light. Donc on voit qu'on a une couleur qui va être au centre très très blanche et quand on va s'éloigner du centre, on aura une couleur plus ou moins bleue. Donc je peux faire un rendu ici pour voir ce que ça donne. Et on voit qu'on a ce type de rendu avec notre cône qui nous montre que notre objet est éclairé par une lumière volumétrique. Alors attention, cette lumière volumétrique ne peut pas, alors, je vais venir ici sur cet élément et enlever le verrouillage que j'avais mis sur la vue de perspective et lui demander de me faire un rendu en vue de left, donc en l'occurrence celle-ci. Je vais faire un petit rendu. Et vous verrez que ça n'apparaît pas ici en vue de perspective. Pour que ça puisse marcher, l'effet volumétrique, il faut vraiment se mettre dans une vue isométrique, c'est-à-dire qu'il nous affiche la perspective. C'est pour ça que les vues top, left, back, etc. n'afficheront jamais des effets volumétriques comme c'est le cas de la volume light. Donc c'est pour ça que que j'attire votre attention sur le fait qu'il faut vraiment se mettre sous la vue de perspective ou une vue caméra pour pouvoir justement afficher cet effet de volume light. Alors bien évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir gérer par exemple la densité de lumière qui sera définie ici. Donc on va pas rentrer dans les paramètres, mais vous voyez que ici on a, je sais pas si on voit bien, mais on a des petites graduations. On voit bien que la lumière n'est pas vraiment propre, mais vous allez voir que, j'attends que le rendu soit terminé, vous allez voir que par exemple, on peut lui demander, alors je vais prendre peut-être un petit rendu plus rapide, hein, donc là on est en 1920 par 1080, je vais me mettre en 480, voilà, donc le rendu devrait être un poil plus rapide, voilà. Donc c'est toujours bien de faire ces réglages
sur des vues avec une plus faible résolution, et puis après d'augmenter au fur et à mesure. Comme ça, on gagne du temps. Donc, je vais me concentrer ici sur mon volume light. Et par exemple, je peux gérer l'intensité. Donc, si je me mets à 0, bien évidemment, on aura un rendu qui ne va pas montrer de volume light. Et si j'augmente un tout petit peu, on peut voir que l'on a ceci, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on peut par exemple mettre du noise. Je fais un petit rendu. Là, le noise ne se voit pas parce qu'on a mis la montre à 0. Et si j'augmente la montre, vous allez voir ce que ça donne. On a ce type de rendu. D'accord? Donc, on peut baisser un tout petit peu la montre comme ceci. Voilà. Et on peut aussi jouer sur la taille. Donc, il faut bien regarder tous les paramètres. Je vais mettre à 5 pour voir ce que ça donne. Et on a ce type de rendu aussi. Et tout ça, ça peut être animé avec la possibilité de dire que le vent il arrive de devant, de dos, etc., etc. Donc si je vais vous laisser découvrir par vous-même ces paramètres, mais sachez que c'est possible de mettre du grain dans votre image si vous voulez. Ok. Ok, donc on a vu ça. Alors, je vais tout fermer. Et maintenant, il est temps pour moi de vous montrer autre chose au niveau de la lumière. Donc là, on a vu comment la lumière fonctionne, mais ce que je veux vous montrer, c'est que la lumière fonctionne aussi par rapport aux shaders, puisque comme je vous l'ai déjà dit, les shaders, c'est ce qui permet de savoir à quel type de matériel on a affaire, à quel type, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du fer, du verre, etc. Donc c'est ici qu'on va gérer tout ça. Donc je peux déterminer ici une couleur à mon objet, donc je peux mettre du jaune par exemple, du bleu par exemple, et lui déterminer que la partie qui va être qui va recevoir, qui va être impactée par la lumière le plus, va être définie par le specular level. Donc je peux augmenter mon specular level et on voit vraiment que c'est cette partie-là qui va être touchée par mon objet. Donc si je fais un petit rendu, on voit qu'on a cette partie qui est bien éclairée par mon objet, par ma lumière du moins. Et je peux, donc là par défaut c'est blanc, et je peux choisir une couleur pour mon spéculaire. Par exemple, je peux mettre du rouge si je veux. Ok, on peut le voir ici un petit peu ce que ça donne. Et on le retrouve ici au niveau du rendu. Je peux à tout moment aussi venir sur mon objet, donc pour sélectionner une lumière. Vous avez vu, hein, ici je peux sélectionner le cone, ou je peux sélectionner ici la target. Mais je peux sélectionner les deux éléments en même temps en cliquant sur le lien qu'il y a entre les deux, et vous voyez que les deux éléments sont sélectionnés, et là on voit qu'on a une lumière sélectionnée. Dans les outils, vous avez le Light Lister qui vous permet de savoir combien de lumière vous avez dans la scène et de pouvoir les sélectionner. Si par exemple j'avais ici une lumière de type Omni sur les côtés, que je vais remonter un tout petit peu comme ceci, d'accord, et que je vais dans Tool, Light Lister, j'ai la possibilité de pouvoir, alors vous avez vu ici une lumière sélectionnée, Omni 01, ben, je peux par exemple sélectionner en cliquant sur ce petit bouton, le Spot 01, et venir changer des paramètres comme ceci. Ah oui, alors ça c'est pas mal aussi, on a la possibilité, quand on va dans des valeurs négatives, de créer ce type de rendu où on a une lumière sombre, qui est l'inverse de la lumière de base. Donc où l'ombre n'est plus une ombre mais c'est éclairé, et où la partie éclairée devient une ombre. Donc voilà, on peut avoir des effets intéressants comme ceci avec les lumières, donc tout est possible au niveau de la 3D. Et vous pouvez aussi changer par exemple le type de calcul pour vos ombres. Pour l'instant, comme je vous ai dit, on va rester sur des shadow maps. Donc voilà un petit peu pour les lumières dans 3D Studio Max. On en a profité pour voir
comment on pouvait effectuer des rendus par rapport aussi au shader. Donc on a vu les shaders, on a vu le rendu et comment créer des lumières dans 3D Studio Max. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu, c'est simple, à tout moment vous pouvez donc créer, supprimer et voir aussi au travers d'une lumière. Voilà.